Jésus a dit dans Jean chapitre 6, verset 27, « Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera. » C'est très important que nous savons que nous avons la vie éternelle. Et c'est seul Jésus qui donne la promesse de la vie éternelle. Et c'est seul Jésus qui peut soutenir cette vie qu'il nous donne. Vous savez, Jésus a fait beaucoup de miracles. Et tous les miracles que Jésus a fait, soit quand il a donné la vue aux aveugles, ou bien quand il a marché sur l'eau, ou bien quand il a calmé la tempête, ou ceux qui étaient boiteux, il a donné les capacités et le pouvoir de marcher. Jésus faisait beaucoup de miracles, mais les miracles que Jésus a fait, il avait une raison pour laquelle il a fait. Et c'est quoi la raison pour laquelle Jésus a fait beaucoup de miracles? C'est vrai, Jésus a eu beaucoup de compassion sur ceux qui étaient malades, sur ceux qui étaient blessés et fatigués. Jésus les a touchés, Jésus les a guéris. Même Jésus avait ressuscité certaines personnes d'entre les morts. Tout cela, c'était pour faire deux choses. Premièrement, Jésus a fait les miracles pour prouver la réclamation qu'il avait fait, qu'il était le Messie. Le fait que Jésus était Messie était manifesté par les miracles qu'il avait fait. N'importe qui peut dire qu'ils sont le Messie, envoyé de Dieu, mais seul Jésus faisait les miracles. Il n'y avait aucune personne avant Jésus, aucune personne après Jésus qui a fait les miracles que Jésus a fait. Ça, c'était tous les preuves que Jésus est le Messie. Mais aussi, les miracles que Jésus a fait, c'était les preuves que Dieu l'a envoyé. Quand Nicodème, un pharisien, est venu à Jésus, qu'est-ce qu'il a dit à Jésus? Il a dit, Jésus, nous savons que vous êtes envoyé de Dieu, parce que personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Mais le problème avec les miracles de Jésus, c'est que la majorité des gens qui ont cherché Jésus, ils ont cherché seulement pour les miracles qu'il avait fait. Ils cherchent Jésus pour être guéris, mais pas plus que cela. Et même après que Jésus a fait ces miracles, toujours, Jésus a encouragé les gens de chercher les choses spirituelles. Bon, dans Jean chapitre 6, Jésus vient de faire un grand miracle. Jésus avait nourri plus que 5000 personnes avec un peu du pain et un peu du poisson. Les Juifs qui étaient là-bas, ils voulaient établir Jésus comme roi parce qu'ils disaient qu'avec ce miracle, c'est sûr que c'est lui que Dieu a envoyé, c'est sûr que ça c'est le Messie. Jésus a refusé. Dans verset 15, Jésus, sachant qu'il allait venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Bon, la foule était dispersée. Jésus se retira sur la montagne pour prier. Les disciples ont traversé la mer pour aller à Capernaum. Pendant la nuit, il y avait la tempête. Si tu lis ce chapitre, Jésus a marché sur l'eau. Les disciples ont reçu Jésus dans le bateau. Le tempête était calme et ils sont arrivés à Capernaum. Le lendemain, toute la foule qui voulait chercher Jésus ne pouvait pas le trouver. Ils voulaient chercher Jésus, ils ont trouvé les petits bateaux et ils ont traversé la mer jusqu'à arriver à Capernaum. Et quand ils ont trouvé Jésus, ils ont posé cette question. Verset 25. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, ils lui dirent, Rabbi, quand es-tu venu ici? Il faut toujours arrêter et noter les questions qui sont posées à Jésus dans la Bible. Les questions sont si importantes. On doit demander les questions, on doit chercher, on doit frapper. Mais la raison pour laquelle on cherche, la raison pour laquelle on doit demander et la raison pour laquelle on doit chercher Dieu et chercher la Bible et sonder les Écritures, c'est pour trouver la vérité. Vous savez, Jésus a fait beaucoup de miracles. Mais tous les miracles étaient pour manifester la raison pour laquelle Jésus est venu. Et Jésus a fait les miracles pour que les gens viennent et voient. C'est vraiment celui que Dieu a envoyé. Et si c'est celui que Dieu a envoyé qui fait ces miracles, on doit demander c'est quoi la vérité qu'il enseigne. Qu'est-ce qu'on doit recevoir? Qu'est-ce qu'il nous enseigne? Mais au lieu de chercher Jésus pour la vérité qu'il avait proclamée,
Ils cherchaient Jésus pour remplir et satisfaire à les désirs charnels. Jésus, il voit et il connaît les motivations de nos cœurs. Et je vous demande, pourquoi vous cherchez Jésus? Pourquoi est-ce que vous allez à l'église? Qu'est-ce que vous cherchez? Est-ce que vous cherchez la vérité que Jésus nous offre? Est-ce que vous cherchez la vie éternelle? Est-ce que vous cherchez la vérité de la parole de Dieu? Ou bien est-ce que vous avez des désirs charnels à satisfaire? Et c'est pourquoi tu cherches Jésus. Jésus, il savait pour laquelle ils sont venus. Ils ont traversé la mer jusqu'à arriver à Capernaum pour chercher Jésus, mais pas pour chercher la vérité qu'il enseignait. Mais Jésus, il répond à leurs questions, mais pas directement. Et souvent, Jésus, il ne répond pas directement à nos questions. Pourquoi? Parce que Jésus, il voit nos cœurs. Et il voit l'intention et la motivation de notre cœur. Ils ont dit, Jésus, quand est-ce que tu es venu ici? Qu'est-ce qu'ils demandaient? Jésus, tu étais là-bas avec nous? Pourquoi tu nous as quittés? On a bien mangé avec toi? Nos ventres sont remplis? Pourquoi tu es quitté? Pourquoi tu es venu ici? Jésus, il répond à cette question. Il dit, verset 26, Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles. Si tu cherches Jésus parce que tu as vu un miracle dans ta vie, cet miracle que Dieu a fait dans ta vie, c'est pour vous révéler que c'est Jésus qui est le roi, c'est Jésus qui est le Messie et c'est Jésus qui vous offre la vie éternelle. Jésus ne fait pas les miracles dans nos vies juste pour faire la miracle. Il peut guérir mon corps. Mais même si je meurs dans mes péchés, qu'est-ce que cette guérison a fait pour moi? Il n'a rien fait pour moi. Je dois avoir le pardon du péché. Je dois chercher la vérité que Jésus a enseignée. Je dois savoir pourquoi est Jésus venu. Jésus n'est pas venu juste pour satisfaire à nos désirs charnels. Jésus a dit, vous me cherchez parce que tu as bien mangé. Tu étais rassasié. Tu ne me cherches pas parce que tu as vu les miracles et tu crois que je suis le Messie et tu veux recevoir la vie éternelle. Tu as fait tout cela. Tu es venu jusqu'au Capernaum parce que tu as bien mangé et tu me cherches pour satisfaire à vos désirs charnels. Jésus, il expose les désirs charnels. Vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Et il continue. Travaillez pas. Non pour la nourriture qui périt. Il faut travailler, Jésus dit, pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Jésus a dit, il faut travailler. Ces gens-là qui cherchaient Jésus, ils ont fait beaucoup d'efforts pour traverser la mer, chercher les bateaux, aller tous chercher Jésus. Ils ont cherché partout à Capernaum. Ils ont mis beaucoup d'efforts pour chercher Jésus. Mais toute cette recherche qu'ils ont fait, tout cet effort, tout ce travail était en vain. Pourquoi? Parce qu'ils ne cherchent pas Jésus pour recevoir la vie. Ils ont cherché Jésus pour satisfaire à les désirs charnels. Oui, on doit manger. Oui, on doit avoir de l'argent pour faire des choses dans la vie. Oui, toutes ces choses sont nécessaires. Mais Jésus, il dit, la vie est plus que ça. La vie est plus que ce qu'on mange et ce qu'on boit. La vie est plus que ce qu'on porte. La vie est plus que l'argent et le travail. La vie est plus que cela. Parce que tu peux avoir tout l'argent dans le monde, mais si tu meurs dans tes péchés, ça ne peut rien faire pour toi. Jésus a dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données en plus. Ça veut dire, Jésus a dit, il faut chercher les choses, la viande qui subsiste à la vie éternelle. Il faut chercher Jésus pour la vérité qu'il nous offre. Il faut chercher Jésus pour la vie qu'il nous offre. Jésus, il a exposé leurs désirs charnels. Ils ont cherché Jésus pour satisfaire à leur chair, pour satisfaire leur ventre parce qu'ils ont bien mangé. Pourquoi est-ce que tu vas à cette église où tu vas? Pourquoi tu cherches Dieu? Est-ce que tu vas là-bas parce que le pasteur a promis que si vous venez ici, vous allez être délivrés, vous allez recevoir la prospérité et l'argent et tout cela si tu viens chez nous? Fais attention à celui-là.
Jésus n'est pas venu pour satisfaire à nos chairs. Jésus est venu pour nous donner la vie et la vie en abondance et la vie éternelle. C'est vrai, Dieu, il a beaucoup de compassion. Il peut nous guérir et il veut nous guérir. Il veut faire des choses. Il va nous soutenir. Et celui qui est son enfant, il prend soin de nous. Il va nous donner quoi manger. Mais si ça, c'est toute ta vie, si ta vie est que te poursuivre, quoi manger, quoi porter, gagner de l'argent, si ça c'est toute ta vie, ça c'est une vie sans sens. Jésus, il a exposé la futilité de leurs recherches. Ça veut dire la vie est plus de ce qu'on mange. C'est vrai, on doit faire toutes ces choses. Mais il y a quelque chose qui est plus important que ce qu'on mange, ce qu'on porte. C'est la vie éternelle, le pardon du péché. Il faut travailler pour la vie éternelle que le Fils de l'homme, Jésus-Christ, peut te donner, que le Père avait scellé. Toutes les choses sur la terre vont périr. Et si ta vie est consumée avec la poursuite de toutes ces choses terrestres, si tu es consumé seulement avec des choses de ce monde-là, qu'est-ce que je vais manger? Qu'est-ce que je vais porter? Comment est-ce que je vais envoyer mes enfants à l'école? Où est-ce que je vais travailler? Toutes ces choses sont importantes, mais il y a plus de la vie que cela. Jésus a dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu. Cherchez la vérité de Dieu. Jésus a dit, travaillez pour la viande qui ne périsse point, la vie éternelle que Dieu vous offre. Maintenant, la question que les gens ont demandé à Jésus, c'est l'une des questions les plus importantes que personne ne peut poser. La question qu'il donne à Jésus, c'est la question la plus importante qu'on peut poser. Quand Jésus dit travaille pour la vie éternelle, maintenant la question c'est quoi l'œuvre qu'on doit faire pour faire l'œuvre de Dieu? Qu'est-ce qu'on doit faire? Il demande, verset 28, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Ça, c'est une question très importante. Et ça, c'est une question que toutes les religions dans le monde essaient de répondre. Ils essaient de répondre à cette question. Comment avoir la vie éternelle? Comment aller au paradis? Ça, c'est la question la plus importante. La religion veut répondre à cette question et la religion va répondre. Les œuvres de Dieu, c'est de faire des bonnes choses. Allez à l'église, fais cette prière, allez au mosquée, fais cela. Ça veut dire pour plaire à Dieu et fais les œuvres de Dieu pour aller au paradis. La plupart des religions, ils vont vous dire de faire quelque chose. Mais quand Jésus a répondu à cette question, il n'a pas donné la réponse qu'ils avaient pensée. Jésus a répondu en disant, verset 29, il les a répondu, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Ça veut dire, il n'y a aucune œuvre que tu peux faire pour être accepté par Dieu. Il faut croire. Ça veut dire l'œuvre de Dieu, Jésus a dit, pour être attaché à Dieu, pour recevoir la vie éternelle, pour aller au paradis. Cela ne dépend pas sur toi. Ce n'est pas une œuvre que tu fais. Cette œuvre que tu dois faire, c'est de croire en celui que Dieu a envoyé. Pourquoi Jésus dit ça? Parce que Jésus est venu pour accomplir l'œuvre de Dieu. Il a accompli la volonté de Dieu. Il n'y a aucun homme sur la terre qui accomplit la volonté de Dieu parfaitement. Nous sommes tous pécheurs. Nous sommes tous privés de la gloire de Dieu. Il n'y a personne qui est bon. J'ai aucune œuvre que je peux offrir à Dieu pour être accepté. Parce que moi, je ne suis pas juste. Moi, je suis pécheur. Et Dieu, il est saint. Dieu, il est pur. Et si quelqu'un te dit, Dieu va te juger. Et si tu as fait assez de bonnes œuvres, il va te permettre. Eux, ils ne comprennent pas comment Dieu est juste. Et comment Dieu est pur. Et comment Dieu, il est saint. Non, Dieu demande la perfection et il n'y a personne qui est parfait sur la terre, sauf Jésus-Christ. Et Jésus est venu pour accomplir la volonté de Dieu, là où on ne pouvait pas accomplir la volonté de Dieu. Jésus dit, si tu crois en celui que Dieu a envoyé, et qui est-ce que Dieu a envoyé? Il a envoyé Jésus. Et qu'est-ce que Jésus a dit? C'est Jésus qui a accompli l'œuvre de Dieu. C'est Jésus qui a accompli Dieu. Jésus était parfait, il était sans péché. Mais Jésus, il est mort sur la croix injustement. Il est suspendu sur la croix
croix, il a pris tous nos péchés. Il a accompli l'œuvre de Dieu sur la croix. Il a payé pour nos péchés. Il était le sacrifice, l'agneau de Dieu qui a ôté et payé pour le péché du monde. Et maintenant, par le sacrifice de Christ, nous sommes réconciliés à Dieu par l'œuvre que Christ avait fait sur la croix. C'est pourquoi Jésus a dit, pour être attaché à Dieu, pour avoir une relation avec Dieu, pour recevoir la vie éternelle, c'est par la foi en celui qui Dieu a envoyé. Il faut avoir la foi dans l'œuvre de Christ, pas dans tes propres œuvres. Et cette salut, cette vie éternelle, cela ne dépend pas de vous. Ça ne vient pas de vos œuvres. C'est un don de Dieu. C'est la grâce de Dieu que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Ça veut dire pour recevoir la vie éternelle, il faut avoir confiance que Christ était parfait, envoyé par Dieu. Et il est le sacrifice parfait pour nos péchés. Que c'est Christ qui a payé pour nos péchés. Et c'est Christ qui nous pardonne de tous nos péchés. Si vous voulez recevoir la vie éternelle, si tu veux faire l'œuvre de Dieu, cette œuvre, c'est une œuvre de foi. Croire en Christ. Mais ce n'est pas seulement cela. C'est Christ qui satisfait une fois pour tous. Ça veut dire, si tu prends du pain et tu manges aujourd'hui, demain, tu auras encore du pain. Et tu dois chercher encore du pain. Mais le salut, la viande, le pain de vie qui est Jésus, le salut que Jésus nous offre, c'est par la foi qu'on reçoit. Et une fois qu'on reçoit, une fois qu'on mange ce pain, une fois qu'on reçoit Jésus, c'est accompli. C'est fini. On ne doit jamais boire encore. On ne doit jamais manger encore parce que maintenant on est sauvé éternellement par Christ. Parce que Jésus ne nous offre pas seulement la vie, mais c'est Jésus aussi qui soutient notre vie. C'est Jésus qui soutient notre foi. Si vous êtes sauvé par la grâce, vous êtes gardé aussi par la grâce. Et Jésus peut te sauver jusqu'à la fin. Ça veut dire si vous êtes en Christ, vous êtes sauvé éternellement. Jésus est la pain de vie. Jésus est l'eau de vie. Et si tu bois, et si tu manges, si tu reçois par foi le don de grâce qui est le salut en Christ, vous allez recevoir la vie éternelle. Jésus avait dit, tous qui sont fatigués. Fatigués de quoi? De plaire à Dieu de vos propres œuvres. C'est impossible. C'est impossible. Si vous êtes fatigués, viens à Dieu. Viens à Jésus. Pourquoi? Il va vous donner du repos. Repos. Repos de quoi? Dieu a reposé le 7e jour, n'est-ce pas? Parce qu'il était fatigué? Non. Parce qu'il a accompli son œuvre. Et Jésus, il a dit sur la croix, tout est accompli. Si on vient à Jésus, on peut reposer en lui. Ça veut dire qu'on ne doit plus faire rien pour plaire à Dieu de nos propres efforts. Quand tu reçois Christ, tu deviens justifié par Christ. Et la justice de Christ est mise sur votre compte. Et maintenant, toute ma vie est le produit maintenant de ce que Jésus a fait pour moi. Tous les bonnes œuvres que j'ai fait, tous les fruits de l'esprit, ça c'est le produit pas de moi-même, mais de la justice qui est à moi, qui est le don de grâce par Jésus-Christ. Bon, je vous demande, pourquoi vous cherchez Jésus? Est-ce que vous cherchez la vérité? Est-ce que vous cherchez ce que Jésus vous offre? Viens à Jésus pour la vie éternelle. Cherchez la vérité. Et je vous encourage de continuer à sonder les Écritures. Parce que quand tu trouves Jésus, vous allez trouver la vie. Que Dieu vous bénisse.